Les résultats du sondage de Stack Overflow sur plus de 70 000 développeurs sont sortis. Regardons tout ça dès aujourd'hui avec un point de vue notamment sur l'écosystème du JavaScript. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur. Alors, on voit donc qu'il y a pas mal de choses, il y a même un petit overview, etc. Mais nous, on va aller directement voir ce qui nous intéresse un peu plus, notamment déjà dans le profil des différents développeurs. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est savoir comment les développeurs apprennent, en fait, tout simplement, comment ils apprennent. On voit que plus de 70% d'entre eux apprennent à travers des ressources en ligne, c'est-à-dire des vidéos, comme celle que vous regardez actuellement, des articles de blog, des forums, etc. Donc vraiment des contenus assez courts, mais en ligne. Vous voyez, c'est principalement ça. En deuxième, à 62%, eh bien c'est à travers l'école. Donc c'est tout de même assez gros, mais ce n'est pas le premier. Hein, c'est intéressant de voir ça. Donc c'est-à-dire les universités, les collèges, etc. Ensuite, on a les livres. Ça m'a étonné pour être franc. Je ne pensais pas que les livres étaient si hauts dans tout ce qui était développement, mais effectivement, ça allait toujours. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas juste JavaScript, c'est tous les développeurs, tous les langages de programmation à 54%. Ensuite, on voit que c'est quand même une grosse partie, 46% des cours en ligne comme moi-même je crée ou des certifications. Donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est de plus en plus ça hein, sur de toute manière les langages informatiques. Ensuite, on a du job trading à travers des collègues, des amis, etc., des coding bootcamps, des hackathons. Voilà, on a des choses un peu plus petites mais qui sont quand même assez importantes au niveau de tout ça. Et donc, partons directement sur des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les technologies et les technologies les plus populaires parmi ce sondage. Et on voit que le premier, encore une fois, eh bien, c'est JavaScript. JavaScript reste la technologie la plus populaire parmi tous les répondants à ce sondage, plus de 71 000. Et donc 65% d'entre eux eh bien, utilisent du JavaScript. Ensuite, on est sur du HTML, CSS, ensuite du SQL, ensuite du Python et même du TypeScript juste en dessous à 34%. TypeScript prend une place de plus en plus importante. Il est carrément ici en 5e position. Donc c'est quand même assez intéressant. Il est au-dessus de Java. Un TypeScript est plus populaire que le langage Java. Donc c'est quand même assez gros. Et au niveau des technologies les plus aimées parmi ceux qui l'utilisent, donc là, en fait, ce graphique-là, comment il faut le lire? Il faut le lire que sur tous ceux qui utilisent Rust, 86% aiment l'utiliser et 13% redoutent de l'utiliser en fait. Et donc on voit que Rust, eh bien, c'est celui qui a le meilleur ratio parmi ces deux-là, puisque 86% des gens qui font du Rust aiment l'utiliser. Alors que sur le TypeScript, on est sur 73% et sur le JavaScript de base, on est sur 61%. Vous voyez que c'est quand même assez peu et vous voyez que les développeurs TypeScript sont plus contents de manière générale que les développeurs JavaScript et ça à plus de 10% quand même. Donc ça veut dire que si jamais vous commencez à apprendre le TypeScript, eh bien en fait vous serez globalement plus content apparemment qu'en développant tout simplement en JavaScript. Donc ça c'est pour ça on a également Python juste ici, on a d'autres, bien sûr on va pas tous les faire mais c'est assez intéressant. Autre chose, c'est les langages que les gens veulent apprendre parmi ces 71 000 personnes. En première position, quasiment égale au Python, on a Rust. Donc Rust et Python qui sont des langages que les développeurs veulent apprendre. Et juste en dessous également, très proche, hein, on a TypeScript. Effectivement, les gens veulent apprendre TypeScript parce que généralement, ce sont des développeurs JavaScript. Donc ils veulent apprendre TypeScript. Mais on a même TypeScript hein, juste ici à 12%. Donc c'est quand même pas rien. Et ensuite, voilà, on a le Go également. Hein. Le Go qui est un langage très intéressant avec Nuxt pour tout ce qui est parallélisme à 16% juste ici. Au niveau des technologies qui payent le plus, donc qui rémunèrent le plus, Clojure en première position à 106 000 par an. Et concernant, on a le Go ici également, on a le Rust ici. Concernant l'écosystème JavaScript, eh bien on arrive en premier lieu à TypeScript ici à 70 000 par an, quasiment équivalent au Python juste ici. Et un peu plus bas, on a le JavaScript à 65 000. Donc là, on voit qu'on a 5 000 € de différence entre le JavaScript et le TypeScript. Et de toute manière, les langages les plus payés, ce sont les langages qui sont un peu plus compliqués ou rares. Les développeurs, parce que les développeurs sous JavaScript, il y en a pas mal. Donc forcément, ça peut baisser les prix. Mais TypeScript, il y en a un peu moins, donc ça remonte les prix. Et encore, ces langages-là où il y a encore moins de développeurs, mais qui sont tout de même recherchés, eh bien, ça fait augmenter les prix beaucoup. Donc on arrive à ces montants-là. Au niveau du version control, bien entendu, la très grande majorité utilise Git, mais d'autres utilisent SVN également ou n'en utilisent carrément
pas du tout, ce qui est quand même assez rare, je pense. Et au niveau du work globalement, il y a un point que je voulais voir avec vous, c'était le coding outside of work. Donc en fait, c'est le fait, est-ce qu'on code quand on n'est plus au travail? Et donc parmi ceux qui ont répondu, donc 72% développent outside of the work, donc au-delà du travail, par simple hobby, donc par passion, en fait, par activité. D'autres font ça donc pour contribuer à des projets open source. D'autres font ça parce qu'en fait, ils font des contrats freelance en plus. D'autres font ça de manière académique, donc ils font ça pour des écoles, quoi que ce soit. D'autres créent leur propre business, 14% quand même, c'est pas rien. Et 12% ne codent pas du tout en dehors du travail. Donc on voit quand même que à travers ce 12%-là qui ne code pas du tout en dehors du travail, et bien que le développement, c'est vraiment une passion. Parce que si seulement 12% des gens ne font pas ce qu'ils font au travail, en fait, c'est-à-dire coder en dehors du travail, eh bien c'est vraiment que tout le reste, c'est-à-dire 80%, 90%, eh bien code en dehors du travail. Donc c'est vraiment une passion. Le développement, c'est une passion. Et ça, c'est toujours, je pense, une belle chose de se rappeler au sein de cet écosystème-là, dans notre domaine tout simplement professionnel. C'est vraiment une passion, le développement avant tout, et on le voit par rapport à cette donnée-là. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà tout, il y a bien sûr beaucoup d'autres données, mais voilà, je vous ai montré ce que moi je trouvais le plus intéressant. Je vous laisse le lien de ce sondage-là juste en dessous en description. On peut, si vous voulez, continuer cette conversation-là sur le serveur Discord de DevTheory. Je vous mets également le lien du serveur Discord de DevTheory juste en dessous. On est déjà pas mal de membres, mais vous êtes bien sûr le bienvenu parce que c'est vraiment un serveur qui va parler de l'écosystème du JavaScript en général. C'est plutôt ciblé sur ça. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien juste en dessous en description ou alors à la fin de cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite un très bon développement pour tous vos projets et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. À très vite.